À présent, créer de couverts, nos couverts là en vert pour justement recouvrir nos éléments. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir de là, fichier, nouveau, famille. Et là, nous allons partir sur modèle générique plafond, métrique plafond. Je vais aller là-bas. Et de là, faire copier à l'identique. À gauche. Ensuite, à droite, je vais demander miroir pour ça. Ensuite, miroir pour ça. Alors, je vais passer mes contraintes d'équidistance pour la longueur, contrainte d'équidistance pour la largeur. Donc, je vais bien sûr appeler ça largeur et ça longueur. Donc, nous allons dire L pour longueur et L minuscule pour largeur. Voilà. Nous comprenons déjà que nous avons 250, 2500, 3500. Voilà. Et de là, je vais aller à l'élévation. Comme ce sera quelque chose que l'on va poser directement sur le faux plafond, vous avez ici niveau 0. Nous, on va le positionner justement là pour qu'il n'y ait pas un décalage. Sinon, nous aurons à gérer les décalages. Je vais ramener l'élévation ici à 0. Je vais ramener tout à 0. Plutôt. Hop, 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 hop. Je vais ramener ça à à 250. Voilà. Je vais être là. Je vais venir, je vais créer une extrusion pour laquelle je vais venir m'accrocher là-bas, verrouiller, verrouiller, verrouiller. Et je vais dire 5 mm. Je vais donner matériaux. Je vais dire dans les matériaux, il s'agit de 20. De verre. Alors, regardons ce que nous avons créé en 3D. Nous avons créé quelque chose de comme ça. Alors, celui-ci, comme nous avons ramené notre plan là-bas, nous comprenons très bien qu'il est là. Donc, si je lui dis, toi, tu positionnes là, je dis plutôt moins 50, moins 100 plutôt, j'aurai mon élément comme ça. Et d'ici,
je vais venir extrusion par chemin. Extrusion par chemin. Mon chemin, c'est où? C'est justement ça. C'est ça, mon chemin. Je vais venir, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais venir dire, je vais esquisser les profils. Pour mon profil, ce sera une suite de cercles. Je vais faire comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Undo, undo, undo. Je vais prendre les points bas. Je vais ici au-dessus. Et vice versa. Comme ça. Comme ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Et ici, je vais faire comme ça. Je vais couper. On va dire que je vais avoir un élément comme ça. Et couper comme ça. Je vais prendre ça. Miroir. Si je venais et que j'arrive à couper ici et ici et ici, je verrai que j'aurai cette possibilité de lier comme ça et comme ça. Ceci pour répartir. Donc, je vais chaque fois venir. Tac. 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 Incision. Incision. Comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et puis tout. J'aurai un profil là. Je vais commencer ici en montant. Ça et ça, ça et ça, ça et ça. Attacher élément. Ensuite, là, annuler plutôt. Undo. Ça et ça. On va venir justement couper ici pour dire que toi, tu t'arrêtes là. Et ici pour dire que toi, tu t'arrêtes là. Couper ici.
va couper ici. On va couper ici. Voilà. Tac, 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 tac. Ici, ici. Encore ici. Et enfin, on peut enlever cette partie. Aussi que nous avons un élément de profil. Continue. Qui sont ces éléments-là? C'est ici. Okay. Alors, quels sont ces éléments? Ici. C'était là-bas. Et on va valider. On va juste lui donner un autre matériau. En réalité, qu'est-ce que nous avons créé? Nous avons créé un élément comme ça, qui serait en vert. Allons un peu. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter quelque chose. C'est que nous allons venir ici. Extrusion vide. Je vais venir valider. Je vais faire comme ça. Et élever en vide comme ça. Et de sorte que je vais sélectionner ça. Couper. Je vais couper ça par le vide.
vide. Le sol jusqu'à là. On doit laisser le vert. Et nous aurons ça. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais d'abord enregistrer ça. RCPL. Et je vais ramener ça dans les projets. Cherchant les plans de faux plafond. Et je vais venir justement les positionner dans un premier temps. Ensuite, je peux le roter, bien sûr, 90. Et soit l'aligner, soit les positionner directement là-bas. Alors lui, on va regarder son comportement. On voit très bien ce qui se passe. C'est qu'il nous fait automatiquement un vide. Alors, on doit voir. Nous avons notre faux plafond qui continue à persister. Ça. Oui, venir de notre famille. Segmentation. Et nous avons donc ça ici. Tout est il me semble correct. On va juste monter un peu plus vite. Là, maintenant, remplacer. Voilà. Nous avons notre élément qui est là. Nous avons cet élément qui se comporte comme ça. Alors, ceci fait, nous allons le ramener également au niveau 1,0. 1,0 plafond. Et d'abord, ici. Ensuite, là-bas.
fini. Et là également. Tac. Ici. Masquer. Alors, les problèmes qu'il a lorsque vous masquez comme ça, c'est qu'il faudrait faire attention dans les chiffrages ici raconté. Nous allons voir plus loin comment personnaliser pour que ce soit plutôt celui-ci qui vient. Donc, on sera obligé de créer des modèles ici ensemble avec ça et le plafond restera ici. C'est lui qui viendra justement s'est posé directement là-bas. Donc là, il n'y a pas de souci. 0 pour celui-ci. Faisons juste ça. Et oui. Ou sinon, je fais ça V au lieu de les masquer. Je vais réduire justement l'épaisseur. Supprimer. Et ici, je donne vert. Je fais comme ça. Appliquer. Possible de couper. Je pense. Regardons. Essayons de changer de matériau. Annuler. Regardons ce qui va se passer. Voilà. Je vais faire pareil. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Restaurer. Afficher. Élément caché. Ça. Afficher. Et puis les prendre. Venir au N0. Prendre ici. Voilà. Comme ça. Afficher. Afficher. Et de faire passer. Voilà. Donc, d'une certaine manière, si je lui dis, montre-moi les plafonds du rez-de-chaussée, N0, nous aurons justement ça. Nous allons donc enregistrer.